Sérieux? En attendant la nouvelle saison de la série Squid Game, une télé-réalité du même nom a été diffusée sur Netflix fin novembre. Un vrai succès. Mais les premiers côtés sombres commencent à être révélés. Hygiène, bizutage et mise en danger des participants rythmeront donc notre vidéo du jour. Alors je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Donc à partir de cet instant, gros spoiler alerte, que ce soit sur la série ou la télé-réalité, au moins vous êtes prévenus. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Squid Game est une série coréenne qui a été diffusée sur Netflix en 2021. C'est l'un des plus gros succès de la plateforme. Pour recontextualiser rapidement l'histoire, en fait il s'agissait de candidats, pour la plupart des personnes assez pauvres, voilà, en manque d'argent, qui étaient recrutés un petit peu comme ça sur le volet, pour pouvoir participer à une série de jeux de stratégie. L'objectif à la fin était évidemment de remporter une énorme somme d'argent et les perdants étaient tout simplement tués. Voilà. Squid Game, le défi est donc une télé-réalité entièrement basée sur les mêmes principes que la série, sauf évidemment pour la partie où les perdants sont tués. Encore heureux. Pour rappel, dans la série, il y avait 32 millions d'euros à gagner à la clé pour l'unique survivant. Dans la télé-réalité, il s'agit de 4 millions de dollars. Très exactement 4 560 000 dollars à gagner pour l'unique survivant. À savoir qu'ils étaient 456 à participer. Suite à une interview de Joy chez Samzira, donc Joy c'est l'unique candidate française qui a participé à ce jeu, plusieurs révélations ont été faites, mais bien avant, on avait déjà commencé un petit peu à voir, surtout dans la presse, dans les médias, que plusieurs candidats comptaient porter plainte contre Netflix et aussi contre la maison de production. Le cabinet anglais Express Solicitors, représentant les candidats mécontents, a récemment publié un communiqué dans lequel il est indiqué, je cite, « D'après ce qu'on nous a dit, les limites imposées par les mesures de sécurité ont été franchies au nom du divertissement. » Il semblerait notamment qu'au premier jeu, donc celui du 1, 2, 3 soleil, il y avait moins 2 degrés. Moins 2. C'est un truc de malade. D'ailleurs, on voyait pas mal de candidats mettre leurs mains dans leur poche et tout ça parce qu'il faisait extrêmement froid. Mais c'est pas le pire, parce qu'encore faire un petit jeu, voilà, 1, 2, 3 soleil qui dure 10 minutes dans le froid, ça va. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça. Il fallait en moyenne que les candidats gardent la pause, en fait, figée du 1, 2, 3 soleil, environ 30 minutes. 30 minutes dans la même position dans le froid. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode où j'avais vu, durant le jeu du 1, 2, 3 soleil, une candidate qui s'était mise un petit peu en mode squat et qui avait dit oh mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis mise comme ça? Et à un moment, elle a tout lâché. Moi, évidemment, sportive de haut niveau, je me suis dit mais elle a les jambes en guimauve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle peut pas tenir quelques secondes en position squat. Mais en fait, ouais, c'était une trentaine de minutes. Avec tous ces détails, je critique moins. Et malheureusement, avec toutes ces circonstances, il y a pas mal de personnes qui ont eu, je cite, des lésions nerveuses, de l'hypothermie et des évanouissements. C'est vraiment un truc de malade. Et nous, on est vraiment derrière notre écran en mode ouais, c'est trop bien la stratégie et tout. Mais derrière, il y a les règles élémentaires qui sont absolument pas respectées. Et là, pour le moment, vous n'avez clairement rien entendu. Je vous le dis. Je vous parlais plutôt de Joy, donc l'unique candidate française. Elle a donc révélé pas mal de détails, notamment le fait qu'elle ait eu à signer une quinzaine de contrats. J'ai trouvé ça un peu beaucoup, on va pas se mentir. Après, voilà, je connais pas du tout la réglementation anglaise. Je ne connais pas non plus la réglementation au niveau de Netflix, au niveau des maisons de production. Ça se trouve, c'est tout à fait normal, mais j'ai trouvé ça quand même énorme et elle l'a elle-même dit lors de l'interview avec Samzira. Mais personnellement, moi, le point qui m'a le plus choqué, c'est que Joy a confié que, en fait, elle a dû signer un contrat pour renoncer à ses droits d'image en fait. Donc tout ce qui est droit à l'image, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, surtout en matière de bif, ce qui nous intéresse? Personne n'a été payé non seulement pour participer à la télé-réalité en elle-même, mais personne ne sera payé pour toutes ces campagnes de publicité avec les têtes dessus, avec leur mise en situation, leur souffrance dessus et tout. Personne ne sera payé. Ils ne vont rien toucher de la diffusion. Et Netflix a le droit d'utiliser leur image comme bon leur semble, dans le meilleur des mondes. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça quand même fort. Après, je sais pas du tout quel était justement le but de chaque personne en se rendant là-bas, parce que bon, ils sont quand même
456 pour un seul gagnant à la fin. On va dire que c'est vraiment très peu probable finalement de gagner. Donc est-ce que derrière il n'y a pas une envie, on va dire, de notoriété derrière qui aurait pu plus ou moins expliquer le fait que justement les candidats aient accepté de signer un contrat comme ça. Mais moi je me dis, je participe à un truc, je suis pas payée. Bon, voilà, déjà ça passe pas trop, mais ça passe encore moins si je me dis que mon image, elle peut être utilisée par la plateforme autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à la fin des temps sans que moi, je ne récupère un petit pécule, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble un petit peu bizarre quand même. Il y a aussi un point qui m'a personnellement beaucoup dérangée, c'est que lors de cette interview, Joy, elle a révélé qu'il y avait des caméras vraiment partout. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi des caméras dans les toilettes. Clairement, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs besoins, pour parler poliment, les caméras les filmaient. Même si ce ne sont pas des images utilisées, je vois pas pourquoi il devrait y avoir des caméras dans les toilettes. C'est quand même, je sais pas, on a le droit d'avoir une petite intimité ou pas? Ça c'est vraiment du jamais vu, ça c'est vraiment un truc qui serait jamais passé en France dans une télé-réalité. Après, bon, les Anglais et Netflix, surtout, chacun ses valeurs. Joy a aussi révélé aujourd'hui entretenir voilà, une relation avec Brighton. Donc, notre cher Brighton qui, personnellement, c'est même pas personnel, je pense que toutes les personnes qui ont regardé Squid Game, le défi, pourront peut-être le confirmer en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire par rapport à ça. Brighton était clairement le candidat le plus détesté et ça de son arrivée jusqu'à son départ. Il n'hésitait vraiment pas à rabaisser les autres pour se mettre en avant. Je me souviens notamment d'une scène où il était en train de faire des pompes et tout ça, et quand les autres n'y arrivaient pas ou quand les autres ne suivaient pas, et c'était lui qui avait initié les pompes, hein, c'était pas dans un défi ou quoi que ce soit. Il les traitait de nuls, il les traitait de pourris, en gros c'était lui le meilleur, c'était lui le plus beau, c'était lui le plus fort. Apparemment. Mais bon, il a été quand même éliminé assez rapidement. Pour toujours rester sur Brighton, voilà, enfin, les problèmes de comportement ne se sont pas arrêtés là, parce que à un moment, je sais plus exactement dans quel épisode, on peut le voir clairement essayer d'effrayer l'un des candidats et tout ça, le menacer et tout ça, et le candidat a lui-même dit que ça lui rappelait un petit peu les scènes de bizutage au lycée. Et personnellement, ça m'a vraiment rappelé ça aussi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce genre de comportement? Genre, voilà, enfin, il faut savoir se tenir quand même, surtout que c'est vraiment ton image. Après, il avait échangé avec une autre candidate, justement, concernant son comportement. Et il avait avoué que dans la vraie vie, il était comme ça et tout ça. Donc bon, voilà, je vais pas plus. Voilà, il est comme ça. J'ai recensé clairement 5 autres dramas dont je vais vous parler. Il y en a beaucoup d'autres, donc si vous voulez une deuxième vidéo à ce sujet, vous me le direz en commentaire, il n'y a pas de souci, ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc le drama dont je voulais vous parler, c'était vraiment celui des violences verbales de certains candidats en fait. Après, c'est vrai qu'il y a... Voilà, il y a une certaine situation de stress, tout le monde est assez tendu, tout le monde veut gagner, tout le monde veut sauver un petit peu sa peau et tout ça. Donc on peut essayer de comprendre, mais à un moment, enfin, vu que c'est doublé, j'arrêtais en fait le doublage français pour exactement comprendre ce qui était dit en anglais, et le langage était vraiment compliqué. Voilà, c'était vraiment un langage compliqué, c'était très agressif, c'était des mots assez crus, c'était la rue, oui, on peut le dire. Et d'ailleurs, dans la traduction française, tout ça, ça a été revu, hein, parce que, bah voilà... En France, on a une certaine éthique à respecter, on essaie. J'ai été aussi assez surprise par les portions de nourriture. Alors, c'était dans des tout petits box et tout, je me disais, mais ça c'est la quantité que mon fils y mange, quoi. Enfin, mon fils a 3 ans, donc au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Après, je ne sais pas du tout si les candidats qui avaient faim pouvaient justement aller se resservir, mais je me souviens d'un candidat qui s'était resservi une deuxième fois, tout le monde était choqué et tout ça, même s'il avait fait un petit peu en soum-soum, donc il s'était caché pour pouvoir aller se resservir une deuxième fois, et après qu'il ait mangé ses 2 plats, il est allé taxer de la bouffe à d'autres personnes, quoi. Normal. Après, est-ce que c'était pas justement un moyen de jouer encore plus sur les nerfs des candidats pour créer des sortes de situations
à diffuser, je sais pas. Mais voilà quoi, enfin, je sais pas, c'est pas un jeu de survie, c'est pas Koh-Lanta. Donc j'ai pas trop compris pourquoi les portions c'était ça. Il y a aussi cette question de linge qui a beaucoup fait polémique. Apparemment, il y avait 2 culottes, 2 paires de chaussettes pour chacun des candidats. Que le candidat reste 2 jours ou qu'il reste jusqu'à la fin de l'aventure, c'était la même chose. Et du coup, à chaque fois qu'ils utilisaient leurs sous-vêtements et tout ça, ils étaient obligés de eux-mêmes laver leurs trucs dans le dortoir en fait. Après bon, je sais pas, on veut bien être écolo et très voilà, économiser l'énergie et tout ça avec les machines à laver et tout. Mais au bout d'un moment, je sais pas, moi c'est quelque chose personnellement qui m'a un petit peu dérangée parce que justement je me dis si derrière Netflix ne les rémunère pas, ils servent des portions de nourriture aussi petites, la moindre des choses c'est de leur fournir, je sais pas, du linge propre, non? Visiblement pour la production, le moindre sou a vraiment été économisé. Donc derrière, quand je vois, selon les chiffres que j'ai eus, 21 millions d'euros qui ont été investis pour le film et derrière Netflix et la maison de production ont pu gagner plus de 900 000 euros juste avec la série. Je me dis si derrière ils dépensent pas grand chose, mais vraiment ils ont rentabilisé de ouf, j'en suis sûre, parce que là ça fait quoi, je pense même pas que ça fasse déjà 10 jours que la télé-réalité elle a été postée. Dans l'épisode 6, on peut voir le candidat numéro 182 demander vraiment à tout le monde de se réunir pour faire une prière. Alors ça c'est clairement un point qui m'a dérangé. En fait, ça m'a pas dérangé, mais ça m'a gêné. Voilà le terme approprié, c'est vraiment que ça m'a gêné. Je pense que ça m'a gêné aussi de par le côté très laïque de la France où on se dit que voilà, la religion c'est quand même quelque chose de très personnel et on doit pas l'imposer aux autres et tout ça. Mais le fait qu'il ait naturellement réuni tout le monde pour pouvoir prier comme ça, je me suis dit encore une fois, ça c'est vraiment un truc qui serait jamais passé en France, pendant que une prière c'est pas mauvais, ça n'a rien de négatif, surtout que les paroles qu'il disait c'était vraiment pour qu'ils puissent tous garder leur unité, qu'ils puissent vraiment avoir toujours une aussi bonne entente entre eux. Mais voilà, j'ai été assez gênée, d'autant plus que on ne peut pas connaître les croyances des uns et des autres. Ça se trouve, il y en avait qui étaient musulmans, ça se trouve, il y en avait qui étaient athées, et du coup, vraiment, la façon dont il a demandé à tout le monde de se réunir, c'était genre, oui, tout le monde venait là en mode, venez, on fait une stratégie. Et après, tout le monde s'est retrouvé un petit peu coincé à devoir écouter la prière, fermer les yeux et écouter les consignes, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu limite, quand même beaucoup limite. Je sais très bien que c'est quelque chose qui serait pas passé en France. En tout cas, sachez que l'épisode final sera disponible sur Netflix le mercredi 6 décembre. J'attends. J'espère que vous aussi. On saura enfin qui gagnera les 4 560 000 $. C'est quand même énormissime comme somme. Si je ne me trompe pas, c'est la plus forte somme mise en jeu dans l'histoire de la télé-réalité mondiale. Mais en attendant, je suis vraiment très curieuse de connaître vos pronostics. Alors selon vous, qui a l'étoffe pour gagner? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est Phil? Est-ce que c'est May? Ou est-ce que c'est Sam? J'attends donc vos pronostics en commentaire. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!